Dis Marc, super idée ça, de m'avoir donné rendez-vous ici au Relais. Saint-Job, c'est une institution ici. C'est une institution. On rebrokers, banque et assurance. Et assurance. Surtout, Oui. et là on va parler d'assurance avec toi. Oui. Parce qu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant et que peut-être peu de gens ont déjà été faire la petite expérience très douloureuse. C'est d'aller sur ce site fédéral qui est mypension.be. Je l'ai inscrit juste ici en dessous. Allez voir si vous êtes indépendant, si vous êtes salarié. Et vous allez être surpris de voir du tout petit montant, surtout pour les indépendants, que vous allez avoir pour votre pension. Mais vous avez des solutions et je voudrais qu'on en parle de ces solutions. Tout à fait. Donc effectivement, si on va voir sur le site mypension.be, on va vite se rendre compte que ça ne va pas couvrir les dépenses ou le train de vie qu'on pourrait avoir après une longue carrière. Et donc il est important, pour donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins 40 à 60% de ton dernier revenu. Donc il faut évidemment agir. Et pour pouvoir agir et compléter cette pension légale, il faut avoir des pensions complémentaires, comme on appelle. Je viens déjeuner avec toi ici. Qu'est-ce que tu me conseillerais? J'ai 48 ans. Déjà aussi, ça, c'est l'âge, c'est important. Est-ce qu'il est au plus tôt, évidemment, mais est-ce qu'à 50 ans, ça vaut encore la peine? Ça vaut toujours la peine parce qu'en fait, il y a 4 piliers de pension et le deuxième et le troisième pilier de pension, il y a un avantage fiscal à y souscrire. Et donc l'avantage fiscal est assez important puisqu'on peut gagner 30% par rapport à la mise qu'on met sur différents produits, dont l'épargne pension ou l'épargne à long terme. Donc 30% déductible de ces impôts, on ne va pas cracher dessus. Non, surtout pas. Voilà. Et donc, malgré tout, ça peut encore faire des petits, comme on dit. Ça fait des petits, évidemment, en fonction du nombre d'années qui te reste à cotiser. Mais donc, même s'il te reste que 5 ou 10 ans, il est intéressant, évidemment, de gagner directement, si tu mets 1000 €, de gagner directement 300 € sur tes impôts. Donc, j'invite tout le monde à, effectivement, prendre une épargne pension ou une épargne long terme, déjà. Voilà, alors, voilà, je reviens avec ma question alors. Donc, j'ai 48 ans. Qu'est-ce que moi, je devrais faire là maintenant pour éviter enfin, pour garder le même train de vie à mes 60. Donc il faut activer à 67 ans. 67. Ou alors ça dépend du nombre d'années de carrière, mais bon en général on va dire 67 ans pour faire simple. Eh bien, il faut activer soit le deuxième ou le troisième pilier. Donc deuxième pilier plutôt côté professionnel. Donc ton entreprise ou ta société en management va pouvoir mettre de l'argent de côté pour ta pension par une EIP ou si tu es indépendant en personne physique par une PCI par exemple. Ou alors le troisième pilier qui est aussi une épargne fiscale par une épargne pension, une épargne long terme. Et puis après il y a d'autres assurances dans le quatrième pilier, mais là c'est pour des biens immobiliers, c'est pour assurer un capital ou un patrimoine. Mais tout ce qui est PLCI, ça j'invite quand même les gens à venir prendre rendez-vous chez vous pour que tu le développes, parce que c'est un peu barbare. Un peu plus complexe, donc voilà. Donc, il y a des calculs à faire, donc ça ne se fait pas comme ça, on ne met pas ce qu'on veut. C'est une pension libre complémentaire pour indépendants. Ah ben voilà. Et EIP, engagement individuel de pension. Voilà, ce sont des termes un petit peu barbares, mais bon, effectivement, il faut venir nous voir parce qu'il y a des calculs à faire et ça ne se fait pas, on ne fait pas ce qu'on veut, évidemment. Il y a des règles. Après, il y a tout ce qui est les autres assurances aussi. Oui, bien sûr. Donc, Eurobrokers, il y a deux familles d'assurances. Il y a l'IARD, donc là, c'est plutôt incendie, accident et risques divers, tout ce qui touche aux biens, je dirais. Donc, voiture aussi. Voiture, bien sûr. Donc, tout ce qui est dommage sur sur des biens. Et en général, ça, tout le monde a ces assurances-là, c'est un petit peu obligatoire aussi. Et par contre, ne pense pas à assurer plutôt la personne. L'assurance vie, c'est plutôt une assurance de personne. C'est ça la grosse différence avec l'IARD. Eurobrokers, allez les voir. Merci 1000 fois Marc. Maintenant, tu m'as emmené, il va être midi, on peut manger. Déjeuner, oui. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi, merci pour ces Anthony. explications. Merci.